Ils voulurent un enfant. Et eurent beaucoup d'emmerdes. Aujourd'hui, la France est en pleine révision de la loi de bioéthique. Or, il s'avère que les couples ayant recours à l'assistance médicale à la procréation sont très peu entendus. Mais nous avons beaucoup de choses à dire. Oh là là chérie, je viens de finir un replay, une séance à l'Assemblée nationale. Non mais en fait ça concernait le DPIA, tu sais le truc auquel on n'a pas le droit encore en France actuellement. Donc ce qui fait débat aujourd'hui et qui est le sujet clairement de cette vidéo, c'est le DPI-A. Le DPI-A, donc c'est un diagnostic pré-implantatoire qui est effectué sur les embryons aneuploïdes. Donc les embryons aneuploïdes sont ceux dont le comptage chromosomique n'est pas bon. Ça peut être des trisomies, ça peut être d'autres choses. Moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est quand j'entends parler d'eugénisme. On parle de... Oui, les grands mots, les gros mots même, j'ai envie de dire. Pourquoi parler d'eugénisme lorsqu'on propose qu'on a la technique aussi dans notre pays de simplement faire en sorte que le parcours des personnes en fécondation in vitro soit peut-être un peu plus léger, un peu moins long, un peu plus vivable et respirable, non? Parler d'eugénisme, enfin, je veux dire, l'eugénisme, ce n'est pas ça. Ici, on propose aux gens de sélectionner des embryons sains. On ne propose pas aux gens de créer un bébé blond aux yeux bleus ou les cheveux noirs, les yeux bleus. Non, c'est pas ce genre de proposition-là, le DPIA. Le DPIA, c'est vraiment pour éviter toutes les malformations qui sont détectables au niveau de l'embryon. Donc en fait, pour essayer de vous convaincre d'appliquer cette loi au niveau du DPIA, moi j'ai envie de vous parler de l'IMG. Alors l'IMG, pourquoi? L'IMG est autorisé tout au long de la grossesse. Si par exemple on vous détecte vers le 3 ou 4e mois de grossesse, ce qui arrive à peu près à ce niveau-là lors des échographies du premier trimestre, vous avez le droit, en passant par une commission, de pratiquer une interruption médicale de grossesse. Mais, d'après l'Assemblée nationale, faire ça sur un embryon, donc un bébé qui n'a même pas encore vraiment grandi dans le ventre de sa maman, puisqu'il est en éprouvette, là, on n'aurait pas le droit de détecter cette anomalie qui peut être la trisomie 21, comme d'autres anomalies, bien entendu. Mais, enfin, voilà, c'est un peu une hérésie, on est d'accord. On a le droit... Attends, si je comprends bien, ouais, tu es en train de me dire un truc. C'est qu'on préfère attendre le 3e ou 4e mois pensant que ce sera plus simple pour le couple que de dire non, je ne veux pas qu'on m'insère d'embryon malsain. Je ne comprends pas. On est d'accord, il y a un truc qui déconne là. C'est surtout aussi pour éviter au couple qui est dans un parcours de fécondation in vitro d'attendre pendant 15 jours, les 15 jours les plus longs de la vie à chaque fois, de tomber sur un résultat négatif parce que potentiellement la nature a fait son travail. L'embryon qui a été implanté était un embryon non viable. C'est le cas dans beaucoup de cas de fécondation in vitro. Tu fais bien de dire ça, parce que les chiffres nous annoncent quand même que entre 60 et 80% des embryons qui sont créés lors d'une fécondation in vitro ne sont pas viables, notamment pour des anomalies génétiques. Et là, les chiffres, c'est pas moi qui les donne. Donc, il resterait 20% d'embryons viables. Ces 20%, on peut les détecter. On peut maximiser les chances pour un couple dans un protocole de FIV d'avoir un résultat positif. De ne pas attendre la première, enfin la 2e ou la 3e, voire la 4e FIV possible, mais maximiser les chances, c'est tout ce qu'on voudrait. Que l'embryon qui soit implanté, on ait beaucoup plus d'espoir que ça puisse aboutir. Alors, toutes les définitions que nous allons vous donner de manière succincte, non scientifique, voilà, qui vont suivre, vont vous permettre de comprendre le reste de la vidéo.
Alors, la première définition, c'est FIV, F-I-V, donc fécondation in vitro. Le DPIA dont a débattu l'Assemblée nationale est effectué dans le cadre d'une fécondation in vitro, donc pour les personnes ayant recours à l'assistance médicale à la procréation. En gros, c'est pour les gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants avec la bonne vieille méthode traditionnelle. De la couette. Il ne faut pas penser que la FIV est une chose qu'on fait par plaisir. Ça touche l'intimité du couple. Disons que on passe notre temps chez les médecins. Le sexe de ma femme est devenu le deuxième monument le plus visité de France pendant ce temps. Non. Tous les médecins sont là à ausculter sans cesse, à essayer de trouver ce qui se passe. La vie sous la couette en prend un petit coup. On ne le fait pas par plaisir, on le fait parce que c'est le dernier recours. C'est vraiment la seule chose qui nous permettrait de fonder le foyer, la famille tant voulu. Je tiens à rajouter une chose, que lorsqu'on arrive en FIV, souvent, pas pour tout le monde, nous avons déjà eu un parcours d'insémination artificielle, de stimulation simple, enfin bref, les ovaires de ces dames ont déjà été fortement stimulés souvent avant d'arriver en FIV. Le DPI, diagnostic préimplantatoire, est proposé dans le cadre d'une fécondation in vitro aux parents ayant éventuellement des anomalies génétiques sur leur karyotype. C'est une pratique qui est en vigueur depuis de nombreuses années. Actuellement, aucune dérive n'est connue. Le DPN, alors ça, c'est lorsque vous êtes déjà enceinte. C'est le diagnostic prénatal. C'est une prise de sang qui permet de définir une catégorie à risque ou non vis-à-vis de la trisomie 21. Le DPNI, alors c'est le dépistage prénatal non invasif. C'est également une prise de sang qui vous permet de savoir avec précision s'il y a des chromosomes pas très sympas lorsque vous êtes enceinte. Il était payant jusqu'à il n'y a pas très longtemps et à présent il est actuellement remboursé par la sécurité sociale. Ensuite, l'IMG, c'est l'interruption médicale de grossesse. On en a beaucoup parlé lors de cette session parlementaire sur le DPIA. J'ai même l'impression que cet acte a été banalisé clairement, alors que c'est une souffrance pour les couples, c'est une souffrance qu'on n'imagine même pas, c'est donc une interruption médicale de grossesse qui intervient lorsqu'on décèle à l'échographie ou lors du DPNI par exemple un problème chromosomique, un problème physique, quelque chose qui ne va pas sur le fœtus. Donc l'IMG, ce n'est pas anodin puisque l'IMG intervient après des prises de sang douteuses, après soit une biopsie du trophoblaste, soit une amniosynthèse qui elle va révéler des malformations. L'IMG, c'est aussi un système médicamenteux qui est mis en place pour accoucher d'un bébé. On n'accouche pas d'un embryon, on accouche d'un bébé à ce stade de grossesse lorsqu'on parle d'IMG. Alors on a tendance effectivement à banaliser cet acte. Cet acte est il peut être culpabilisant, mais il est très douloureux pour le couple. Je ne vous parle pas des heures, voire des jours de réflexion qu'on a avant de prendre ces décisions. C'est un parcours très compliqué, on se sent fautif, coupable, on a une souffrance aussi bien physique que morale. Actuellement, les IMG sont acceptés par les couples y ayant recours à 95%. 95%, c'est un chiffre énorme. Mais pourquoi ne pas pouvoir proposer justement ce comptage chromosomique à des parents ayant recours à la fécondation in vitro avant? Ça ferait gagner du temps pour tout le monde, je pense. D'un point de vue sociétal, ça ne changerait rien. Les gens qui ont eu recours à l'IMG seront les mêmes que ceux qui décideront de ne pas implanter un embryon présentant des anomalies. Dans la balance, c'est juste un gain de temps. Alors, encore une fois, votez pour le DPIA.
Et ce DPI-là, même si nos législateurs ont voté contre cette semaine, ce DPI-A doit impérativement passer dans cette révision de loi de bioéthique. Par contre, le DPI-A, nous ne demandons pas qu'il soit appliqué systématiquement lors de chaque protocole de fécondation in vitro, mais en cas d'échec nombreux de transfert d'embryons, pourquoi ne pas envisager ce DPI-A qui permettrait justement à un couple de savoir plus tôt si leurs embryons ne sont pas viables ou ont des anomalies chromosomiques. Cela permettrait également de faire des gains au niveau de la sécurité sociale, de la prise en charge. On n'oublie pas que derrière tout cela, il y a de l'humain, il y a un couple et il y a un couple en souffrance systématique. Alors pour soutenir ce DPI-A, je n'ai rien inventé, nos sociétés savantes, que je vais citer juste après, ont signé une tribune pour le DPI-A en donnant des arguments plus que pertinents au niveau médical. Donc, ont co-signé cette tribune la SMR, donc la Société de la médecine de la reproduction, l'ACLF, l'Association des cytogénéticiens de la langue française, la SFG, la Société française de gynécologie, la GEFF, le groupe d'études et de la fécondation in vitro en France. Ensuite vient le BLEFCO, alors c'est la Fédération des biologistes des laboratoires d'études et de la fécondation et de la conservation de l'œuf. Puis le CNGOF, qui est le Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Donc s'il vous plaît, mesdames et messieurs les législateurs, prenez en compte un petit peu également l'avis des médecins qui, eux, sont, en plus des patients, en première ligne de ce type de demande. Je pense que ce sont des gens, ils savent de quoi ils parlent. Clairement. Ah, puis chérie, tu sais, moi, il y a un autre truc qui me chagrine à fond. Dis, tu m'écoutes au lieu de jouer à ton jeu, Oui, là? quoi? Ouais, moi, il y a un truc qui me chagrine quand même, c'est que tu vois, dans tous les domaines de la médecine en France, que ça soit la recherche pour le cancer, enfin tout type de recherche, on a tendance un petit peu à aller avec l'avancée de la médecine. C'est-à-dire que là, tu vois, avec le DPI-A, on ne demande même pas des fonds pour faire avancer la médecine à ce sujet, puisque techniquement, on sait déjà en France comment pratiquer ce DPI-A. C'est juste la loi qui l'encadre, qui l'interdit actuellement. C'est trop bizarre, non? Ça marche. Bah oui, ça marche. C'est faisable. Bah oui, c'est faisable. On a les connaissances. On a les connaissances, On a les moyens. on a les moyens. Pourquoi on le fait pas? Votez pour. Pour le happy end, alors oui, aujourd'hui nous sommes les heureux parents de 2 petites filles de 16 mois. En revanche, la pilule est un peu difficile à digérer puisque nous avons donc subi une interruption médicale de grossesse il y a 6 ans de cela. Pour trisomie 21 et de multiples pathologies autres, donc nous avons mis un terme à cette grossesse. En revanche, je n'étais pas éligible au DPI, même au DPI, tout court, après cette grossesse. Du coup, il y a eu des années d'errance médicale, j'ai envie de dire, pour finalement nous retrouver en FIV avec don d'ovocytes. On aurait clairement pu gagner des années et des années et des années si on avait eu un recours au DPI ou au DPI-A à l'époque. Donc, pensez-y.